Bonjour, c'est votre frère Michel, j'espère que vous allez bien. Eh bien, hier soir, le Saint-Esprit me rendait témoignage de certaines choses sur lesquelles je devais réappuyer, sans doute par rapport à des choses que j'ai pu observer avec des frères, des sœurs, à travers différentes églises et qui malheureusement restent là, bien ancrées en nous. Et puis ce matin, l'Esprit m'a conduit à aller encore un petit peu plus loin sur des choses dont j'ai déjà pu parler, mais je pense que si le Saint-Esprit nous demande de bien appuyer dessus, c'est qu'il y a un vrai problème sur le sujet et que c'est une évidence puisque Christ est venu par rapport à ce sujet et que nous n'en avons fait que peu de cas par rapport à cela, malheureusement. Père Tout-Puissant, Abba, éternel mon Dieu, au nom de Yeshua Mashiach, par ton Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments, Seigneur. Viens toucher les cœurs des personnes qui entendront ce que tu diras par ma bouche, car je ne suis qu'un instrument. Si tu ne souffles pas dedans, aucun son correct, agréable à toi peuvent sortir. Oui. Seigneur, viens toucher les cœurs et permets que nous puissions vraiment devenir ceux que tu souhaitais quand tu as dit que tu allais édifier ton Église, qui est en fait une récompense que tu édifies en nous les récompensés de Dieu, puisque tu viendras avec ta récompense, tes récompenses, Seigneur, oui. Et que tu veux que nous soyons un temple spirituel, oui, Seigneur, car tu le déclares par ta parole. Le Dieu que nous servons, l'Éternel, n'a pas besoin de temple bâti de main d'homme. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Donc, en fait, il y a un premier thème d'hier soir et puis un deuxième thème qui viendra ensuite. Le premier, c'est les apparences. Le deuxième, c'est la grâce. Donc, écoutez, nous allons commencer. Et puis, soyez bénis abondamment. Alors, les apparences. Là, c'est moi qui parle. Je vous dis ce que je publiais hier avec des frères et sœurs dans un groupe dont le but est de s'édifier entre nous. Ce qui m'attriste régulièrement et encore aujourd'hui, même par la bouche de pasteurs que tu aimes et connais bien, c'est leur jugement sur tes œuvres parce qu'elles sont différentes des leurs et pas encadrées selon leur structure qui les rassure. Ça me rappelle un pharisien qui parle à Jésus invité chez lui et il dit « Moi, la loi, c'est ma sécurité. Ma sécurité. Elle me permet de condamner qui doit l'être. » Jésus lui répond « Mais tu ne dois pas condamner. » Nous y reviendrons dans le deuxième enseignement. On dit bien condamner, non pas juger. Ce qui ne veut pas dire la même chose. J'en ai déjà parlé et c'est très important de le comprendre. Et quand je pensais à tout cela, l'Esprit témoigne à mon esprit, Matthieu 11, 16. « À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps ? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, donc le contraire. Et on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Pas changé de vie, la repentance. Que devons-nous faire, Seigneur ? Changer. Que devons-nous faire quand il demande aux apôtres ? Changer. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, donc des villes qui faisaient le péché réellement, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Voilà, on voit bien que là, le Seigneur nous vient montrer qu'en fait, on juge toujours aux apparences et que si le Seigneur a fait en sorte
que justement Jean le Baptiste reçoive l'instruction de ne pas boire de vin, mais que le Seigneur lui-même est venu boire du vin? C'était peut-être pour faire un contraste et pour nous montrer que quoi qu'il arrive, nous sommes dans le jugement des apparences, et que nous basons en fait nos règles de vie sur des choses qui ne sont pas la liberté, alors que le Seigneur est venu justement pour la liberté et la grâce. Et dans Jacques, on parle justement aussi des apparences, je vous conseille de le relire, et dans bien d'autres choses. Donc faisons très attention par rapport à cela, parce que le Seigneur sait se cacher derrière certaines apparences, et au mois de septembre, nous ferons un petit court-métrage très rapide sur ce sujet, vous verrez, très intéressant, qui peut nous amener à réfléchir. On va commencer des courts-métrages sympas, des petites choses en parabole, images, appuyées sur la parole, pour nous amener à la réflexion. C'est le but. Et ce matin, alors que j'allais me lever, l'Esprit me rend ce témoignage. Donc, il me redit la même chose sur Matthieu 11, 18. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit. Et l'on dit, comme cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Eh bien, aujourd'hui, dans la plupart des églises évangéliques, quelles qu'elles soient, mais plus particulièrement africaines ou certaines églises américaines, et d'ailleurs cela vient de là-bas, on le trouve aussi malheureusement dans des églises baptistes, par exemple françaises, où j'ai vécu ça, et vous êtes consternés de voir de telles choses. Eh bien, les frères partagent le repas, mais il est hors de question de boire du vin. Dans certaines, on ne mange pas de porc non plus. On est chez les musulmans? Je ne crois pas. Bref. Les frères partagent le repas, mais il est hors de question de boire du vin ou quelque petit alcool que ce soit, même une bière ou quoi que ce soit, ou un cidre. Si jamais tu exprimes ce désir, on te regarde comme un diable. On se gave de jus bien sucrés et plein de produits toxiques, et les lobbying Coca-Cola et Pepsi-Cola, à qui appartiennent tous ces jus, sont à la fête. Les sodas, première source de mortalité aux États-Unis, remplis de produits chimiques, de sucre, alors que le Seigneur a créé le vin pour réjouir le cœur des hommes, un produit naturel, que dans toute la Bible on voit que le vin a une importance et que le Père est le vigneron et le Fils est la vigne. Le premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Ne dit-il pas non plus de mettre dans de nouvelles outres le vin nouveau? Psaume 104,15, le vin réjouit le cœur des hommes et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que de l'huile. Le pain restaure sa vigueur. Comment l'homme peut-il être aussi stupide pour ramener du légalisme sans arrêt là où le Seigneur est venu nous libérer? On ne cesse de tordre l'Écriture en la sortant de son contexte. Tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'édification. Fais selon ce que le Saint-Esprit te commande de faire et n'écoute pas les hommes qui veulent t'interdire des choses selon leur commandement d'homme. Oui, si tu n'es pas capable de t'arrêter au bout de 1 ou 2 verres et que tu veux vider la bouteille, c'est que tu as un problème. Règle ce problème. Et ne viens pas faire porter ton problème sur les autres. Si tu étais un ancien ivrogne qui est plus capable de boire un verre sans retomber dans l'ivrognerie, n'interdis pas à tes frères et sœurs de boire à cause de cela. Règle ton problème, mais laisse tes frères tranquilles. Ne leur fais pas porter une culpabilité dont ils ne sont pas responsables. Sachons travailler avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, demande-lui de l'aide si tu as un problème avec telle ou telle chose. Mais n'interdis pas aux autres de faire ce que toi, tu n'es pas capable de te réglementer intérieurement. Si tu es habité par le Saint-Esprit doit te dire à un moment donné, stop, ça évite, etc. Mais il ne va pas te dire, non, je t'interdis ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors le deuxième enseignement qui est totalement complémentaire à cela, c'est la grâce. Ah, on parle de grâce tout le temps. Le Seigneur m'a fait grâce. Je vis par sa grâce. Le Seigneur fait grâce par-ci. Le Seigneur fait grâce par-là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Mais
Sommes-nous, nous qui vivons par la grâce, sommes-nous des dispensateurs de la grâce? Ou des gens qui apportent le légalisme pour venir culpabiliser, remettre des chaînes sur les gens que le Seigneur a libérés? Malheureusement, c'est le cas dans au moins 80% des églises et des chrétiens. Et ceux qui se disent chrétiens, donc enfants de Dieu, parce que je vous rappelle que ce n'est pas notre vraie identité. À vous de méditer, on en a assez parlé. Tu vis par la grâce alors que tu as été jugé coupable. Un homme 100% homme, 100% Dieu, appelé Jésus le Nazaréen, pas Jésus de Nazareth, pas Jésus qui vient de Nazareth. Ça n'a pas beaucoup d'importance de dire ça. C'est comme si je vous disais le pasteur qui vient de Belleville ou le pasteur qui vient de Lyon ou qui vient d'Abidjan. Ouais, super, ben alors, il pourrait bien venir de Marseille ou de New York, ça ne change pas grand-chose. Et par contre, le Nazaréen ou le Nazoréen que vous trouvez traduction dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible d'Arby et bien d'autres, bah, ça a une importance parce que c'est comme ça qu'il se faisait appeler réellement à l'époque. Mauvaise encore traduction grecque qui a déformé la parole. Le Nazaréen, le Nazoréen en hébreu, ça veut dire le consacré, le oint de l'Éternel, le mis à part, le sacrificateur. Et que dit 1 Pierre 2 ? Nous sommes une race de prêtres, de sacrificateurs de l'Éternel, des consacrés au Seigneur. Ben oui, nous sommes des Nazaréens du Nazaréen. J'en ai déjà parlé, mais je le répète parce que c'est une grande importance. Donc ce Jésus le Nazoréen a payé le prix de ta culpabilité, de ma culpabilité, de notre culpabilité. Et il a payé très chèrement ce prix, à grands coups de larmes, oui, à grands coups de souffrance intérieure qui ne se voyait peut-être pas, mais son âme, elle gémissait. Parce qu'il était 100% homme aussi. Son dos a été labouré, son visage plein de sang, ses pieds, ses mains percés. Mais la mort ne pouvait le retenir, car il avait le pouvoir de la donner, sa vie, et le pouvoir aussi de la reprendre, en emmenant avec lui en plus des captifs. Depuis que nous vivons par sa grâce, quand bien même parfois nous nous laisserions égarer à pécher, il vient encore nous racheter si toutefois nous lui présentons un cœur repentant et sincère, prenant conscience par le Saint-Esprit que nous avons fait quelque chose que nous ne devions pas faire. Alors, si je te donne aujourd'hui une miche de pain et que tu vois ton frère là dans la rue avoir faim, ne lui donneras-tu pas de ce pain? Si tu as reçu ce pain, qui a plus forte raison est le pain de vie, spirituellement, pourquoi regardes-tu ton frère avoir faim du pain de vie, donc qui réclame le pain de vie, qui réclame Jésus, qui a soif et faim de Christ, et tu lui dis, va te rassasier et sois béni. Sa faim le tortillant encore en son ventre. Ça, on le comprend spirituellement et physiquement. Jacques en parle. Si tu vois un pauvre et que tu lui dis sois béni, mais que tu ne fais rien pour lui, il y a un vrai souci. Eh bien, c'est pareil pour un frère dont tu sens qu'il a faim et soif de Christ, qui veut grandir dans l'excellence de la connaissance de Christ. Donne-lui à manger, selon ce que l'Esprit commande de dire. Alors, parfois ça va même plus loin. On va lui donner un caillou. Pour faire quoi? Pour remplir ses poches, pour qu'il coule plus vite? Si tu vis et que tu reçois la grâce, alors dispense aussi la grâce et sois le reflet de celui qui te fait vivre par cette grâce. La Bible déclare, et toi, que déclares-tu selon ce que l'esprit de la parole te conduit de dire, s'appuyant sur la parole qui est dans la Bible? Je vous rappelle que les patriarches ne se promenaient pas avec une Bible sous le bras. Les apôtres non plus, les prophètes non plus, et pourtant ils avaient quelque chose à déclarer. D'où ils déclaraient ça? Par le Saint-Esprit qui était en eux. Nous vivons par le Saint-Esprit si nous sommes nés de nouveau. Alors laissez le Saint-Esprit parler. Et si le Saint-Esprit parle, il va venir toujours s'appuyer sur la parole et vous parler des choses d'en haut et non pas des choses d'en bas. Une sœur, justement, je fais un petit aparté, que j'aime beaucoup, Michel Dastier en parlait dernièrement. C'est une très belle clé qu'elle-même a reçue. Quand Satan vient transporter en esprit, on en a parlé dernièrement, Jésus en haut du temple, qu'est-ce qu'il lui montre? De quoi lui parle-t-il en s'appuyant sur la parole? Les royaumes d'en bas.
Ben oui, parce que Satan peut vous transporter en esprit. Il fait plein de prodiges aujourd'hui pour tromper le monde, y compris dans beaucoup d'églises. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit, vous avez fait ceci, vous avez fait cela au nom de Jésus, retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais quand Dieu vient transporter en esprit Jean dans l'Apocalypse, que lui montre-t-il? Les choses d'en haut. Et que dit le Seigneur? Cherchez en premier lieu les choses d'en haut, le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Où avez-vous mis votre espérance? C'est ça que le Seigneur nous demande, c'est important. Alors, sommes-nous des perroquets sans intelligence? Comprends-tu ce que tu lis? Acte 8, 30. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Pourquoi dit-il cela? Parce que déjà, il n'a pas été encore baptisé. Donc, allons au baptême, recevons le Saint-Esprit, demandons le Saint-Esprit. Car un de tes frères qui est déjà passé par ce processus va te donner les prémices, mais après, c'est le Saint-Esprit qui doit travailler en toi. Donc, c'est très important. Jean 5, 39. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Que dit-il dans Galates 1, 9? Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ce qui veut dire maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Les autres évangiles, les faux évangiles qu'on entend un peu partout malheureusement aujourd'hui, qui viennent nous égarer et qui sont extrêmement dangereux. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus le Christ. Comment cela est-il possible? Par le Saint-Esprit. Seulement je constate une chose, au fond de vous-même, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Gravez cette phrase dans votre cœur. Dieu regarde au cœur, il va regarder si on a l'amour de Dieu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors, tu reçois la grâce, et bien dispense à ton tour la grâce. N'apporte pas du légalisme autour de toi. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, tatati, tatata. Arrêtons de juger aux apparences. Essayons de comprendre que parfois, le Seigneur par passer par quelqu'un qui semble faire quelque chose de mal aujourd'hui, mais qui va être racheté totalement. Ça a été mon cas et je suis sûr que c'est le cas de plein de personnes qui sont là ici aujourd'hui, qui nous écoutent. Le corbeau a nourri Élie. Pourtant, le corbeau est un animal à l'image satanique et diabolique. Matthieu 7, 1. Ne condamnez pas les autres. Donc ça, je vous rappelle, c'est traduction Sommer, Darby et d'autres. Certainement pas Louis II, parce que là, justement, il y a une erreur très grave qui est marquée « Ne jugez pas ». Et c'est très grave, hein, parce que justement, comme c'est une des Bibles les plus lues, ça s'est répandu comme la peste partout. Et aujourd'hui, on dit « Ah, mais il ne faut pas reprendre ton frère, ne le juge pas ». Mais si, justement, tu dois reprendre ton frère. Si tu le vois s'égarer, tu dois juger qu'il ne va pas dans le bon sens, discerner, juger, ça veut dire pareil. Mais condamner, ça ne veut pas dire la même chose. C'est au Seigneur qu'appartient la condamnation, à Dieu le Père tout en haut. Mais nous devons juger. Donc, je vous marque justement, ne pas juger, erreur grave de traduction, beaucoup de Bibles c'est une traduction qui s'est répandue comme la peste. Si tu n'es pas capable de juger d'une situation, du chemin de ton frère, pas capable de discerner même le même sens que juger, mais très différent, qui n'a rien à voir avec condamner, comment veux-tu pouvoir sauver ton frère et l'aider? 1 Corinthiens 2. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, donc l'esprit de Satan, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce, imméritée.
Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger, permet d'en juger, permet d'en juger, permet d'en juger. Alors pourquoi ne jugez pas, permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui-même juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons reçu la pensée de Christ. Oui, laissons-nous conduire par la pensée de Christ et faisons attention par l'amour de Dieu qui est en nous, à nos frères et sœurs qui prennent des mauvaises directions, qui risquent de s'égarer, d'être séduits. On est à l'heure de la grande séduction. Elle a déjà commencé depuis quelques années, mais vraiment très très forte, et elle va s'accélérer. Je vous en supplie, au nom de Dieu, de l'amour de Dieu, faites attention à vos frères, ne les laissez pas faire n'importe quoi, ne soyez pas indifférents, ne laissez pas proliférer le mensonge. Le Seigneur nous en rendra coupables. Il le dit clairement dans le cahier de l'amour, que beaucoup ne veulent pas lire. Tant pis pour eux, c'est leur problème. Si les paroles de Dieu ne les intéressent pas, c'est leur problème. Ah mais j'ai ma Bible, mais la Bible, tu ne vas pas enfermer Dieu dans la Bible, il a plein de choses à te dire, Dieu, il est vivant, il est en train de nous dire des choses tous les jours si on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu nous reparler depuis, à travers des prophètes, à travers lui-même, à travers des gens qu'il a visités. Parce qu'il avait, comme il l'a dit, encore beaucoup de choses à nous dire, mais que nous ne pouvions pas encore porter à l'époque. N'enfermez pas Dieu dans un livre, celui que tous les cieux ne peuvent contenir. S'il vous plaît, prenons de la hauteur, s'il vous plaît, mes frères et sœurs que j'aime. Que dit-il après? Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Eh bien, entre parenthèses, Galates 6,4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, s'examiner soi-même en tout premier lieu et demander l'aide au Seigneur. Parce que oui, on sait qu'on n'est pas parfait, loin de là. Moi, le premier, je suis loin d'être parfait. Alors j'essaye de m'examiner, je demande au Seigneur régulièrement de m'examiner. Mais les choses où il m'a instruit et où je vois qu'aujourd'hui je vais dans la bonne direction, eh ben, j'essaye de le communiquer à mes frères et sœurs parce que je les aime et que je ne veux pas qu'ils tombent dans la fosse. Parce que c'est ce que le Seigneur me commande de faire en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour le déchirer. Si vous avez des gens que vous voyez qui appartiennent réellement au diable, qui ne sont pas prêts justement ni quoi que ce soit, n'essayez pas de leur donner la bonne nouvelle. Ils ne vont pas la recevoir de toute manière, comme ça a été le cas dans le temple avec Jésus, où il leur a dit, vous avez pour père le diable, vous faites ses œuvres. Ne perdez pas votre temps, d'autres personnes attendent ce que vous avez à dire. Cherchez les hommes de paix, comme il est dit en Luc 10. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on nous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Quelle est notre faim, quelle est notre soif de Christ qui nous alimente? Désirons ça comme le lait pur, dit Pierre, le lait spirituel. Le Saint-Esprit va nous donner la nourriture solide après. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Mais c'est ça la grâce. Vous n'allez pas donner un caillou à quelqu'un pour qu'il s'enfonce et qu'il coule. Vous avez reçu la grâce, donnez-lui la grâce. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus de forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, par sa grâce imméritée? Faites pardon pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et facile la route qui mène à la perdition. Nombreuses ceux qui s'y engagent, y compris dans les églises des hommes, parce que des gens viennent nous tromper.
Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, gardez-vous des faux prophètes. Et donc pour conclure, et j'en ai déjà parlé, j'en discutais avec une sœur bien-aimée hier, quand le Seigneur dit « Les brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas une autre voix », comment est-il possible cela? Comprenons-nous ce que le Seigneur veut dire? Comment apprenons-nous à connaître la voix du Seigneur? Par sa parole, mais par l'esprit de sa parole. Pourquoi les Juifs qui avaient lu tous les prophètes Ésaïe, justement, n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la parole. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, vient se répandre sur des gens, même qui ne sont pas baptisés, qui va justement les convaincre d'aller au baptême. Et ça va s'accélérer, vous allez le voir. Car contre le calendrier satanique, Dieu va venir agir aussi. Même si la fin va être difficile, mais il va venir rechercher son peuple qui est égaré partout pour le réunir, le troupeau, justement, le berger. Donc, ces brebis vont entendre sa voix. Et après, pour bien connaître sa voix, ça veut dire quoi? Eh bien, commençons à lire la parole. 80 ou 75%, il y a eu des statistiques, des enfants de Dieu qui sont en église ne lisent pas la Bible. On devrait la lire tous les jours, plusieurs fois par jour, et chercher tout ce qui est messianique dedans, parce que nous sommes concernés par les choses messianiques, Christ étant le consommateur de la foi. Et là, chercher vraiment l'esprit de la parole, interroger le Saint-Esprit, pour qu'il nous renouvelle dans notre intelligence, dans notre connaissance de l'excellence de Christ. Et là, quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous reconnaissons sa voix, quand nous allons aller dans une église où on sent que la parole est tordue, trafiquée, on vient nous sortir les choses d'en bas, comme un frère en a encore témoigné dernièrement, il a été dans une église en France dirigée par des Ivoiriens. Attention, je ne suis pas en train de dire les Ivoiriens sont tous des mauvais. J'ai plein d'amis Ivoiriens qui ont des petites églises qui sont magnifiques et merveilleuses et que j'aime. Mais dans cette église, on a transformé, trafiqué le psaume, pour transformer le beau blé en argent, en pognon. Et on a dit, tu vas avoir une augmentation, tu vas gagner beaucoup d'argent, et tatati. On a vendu les choses d'en bas. Qui parle des choses d'en bas? C'est pas Dieu. Dieu, il vient vous donner les choses d'en haut, des trésors inaltérables. Grandissons, c'est marqué partout, grandissons. Donc apprenons à connaître la voix du Seigneur selon l'Esprit, son Saint-Esprit, sa parole, de façon à reconnaître, peu importe où l'on sommes, parce qu'il y a des bonnes églises et des mauvaises églises des hommes, malheureusement, il y en a de plus en plus parce que nous sommes dans la fin des temps. Eh bien, apprenons justement à bien ouvrir nos grandes oreilles spirituelles et à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Et si vous entendez des choses comme ça, là où vous avez mis les pieds, n'y restez pas. Et le Seigneur vous permettra d'aller justement dans ces endroits parce qu'il veut tester en vous l'amour de Dieu et l'amour de la vérité, de la justice de Dieu. J'y suis passé, d'autres frères et sœurs avec qui je suis en ce moment en contact depuis 2-3 ans, qui sont de Togo, du Gabon, de France, ont vécu la même chose. On était parfois dans les mêmes églises où il y avait des vérités et aussi des demi-vérités, des choses qui nous dangereuses. Et le Seigneur nous a laissé passer par là pour que justement notre âme dit « Au secours Seigneur, je veux entendre que la vérité ». Et là, il vous sort les pieds de cette église pour aller dans une église ou chez des frères et sœurs qui vont vous conduire dans quelque chose qui justement vous permettra de persévérer jusqu'au bout lors des grandes tribulations, de la grande séduction qui arrive, pour ne pas se laisser égarer. Et c'est vraiment important de le comprendre aujourd'hui, donc je pense que c'est pour ça que le Seigneur me demande d'en reparler. Je vous incite vraiment à méditer sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'email de la chaîne, portez du fruit, PORTERDUFRUIT, tout attaché à ça, 888, donc 3 x 8, @gmail.com. Vous avez aussi mon numéro de téléphone, je suis toujours joignable. Donc, je n'ai pas des secrétaires qui font le filtre, comme on voit partout dans les églises, et puis qui n'ont pas le discernement de savoir ce qui est important de ce qui n'est pas important, les messages qu'ils reçoivent. Et c'est comme ça que, malheureusement, les frères et les sœurs ne se parlent pas. Un autre enseignement que j'ai dit dernièrement, qui est pourtant très important. Nous devons nous parler. Méditer Malachie 3,16 jusqu'à la fin. Extrêmement important. Les frères doivent se parler, car le Seigneur écoute. Et il ouvre un livre du témoignage pour ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas.
Et on parle des temps de la fin, là. On ne parle pas du temps où Christ était là. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très très belle journée dans la plénitude de notre Seigneur. Ayons soif de grandir vraiment dans l'excellence de la connaissance de Christ et faisons très attention. Soyez abondamment bénis, vraiment, je vous le dis avec sincérité. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime. N'hésitez pas à partager ces enseignements. N'oubliez jamais ce que le Seigneur m'avait dit. Vous êtes des miroirs de la vérité. Un miroir doit refléter la lumière. Si vous ne partagez pas, votre miroir est brisé. Vous ne laissez plus paraître la lumière. Donc, partagez, c'est vraiment important. Ayez souci de votre frère et de votre sœur qui est à droite ou à gauche et encouragez-les aussi à partager. Moi, personnellement, ça ne me rapporte pas d'argent, cette chaîne. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de... Je ne gère pas des publicités, des choses pour gagner de l'argent. Et voilà. Donc, voilà. Et si certains d'entre vous, je le répète, ont des envies de faire des dons et des offrandes, nous les acceptons bien évidemment parce que nous avons des choses à financer aussi. Nous avons des voyages prévus là justement en Afrique à la fin de l'année par exemple, et puis d'autres choses encore, peut-être au Canada l'année prochaine. Donc toutes vos offrandes sont les bienvenues si vous le souhaitez. Vous nous écrivez, on vous donnera le contact. Vous voyez, on ne le fait pas publier en bandeau derrière, ce n'est pas la priorité. Hein, c'est selon votre cœur. J'espère que votre cœur vous conduira à le faire. Et parce que justement le Seigneur a besoin qu'on pourvoie pour son œuvre. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse fraternellement et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen.